Je suis Émilie Mettet et aujourd'hui je suis venue vous présenter la nouvelle pleine lune qui aura lieu le 18 mai 2019. Effectivement, ça va être une pleine lune qui sera dans le signe du Scorpion et le soleil se trouvera dans le Taureau. Donc nous sommes vraiment dans cet axe qui sont en lien avec les possessions, les renoncements, les deuils, les changements, les transformations. Donc on est au cœur de cette pleine lune du signe du Taureau qui est vraiment un signe relié à la Terre, à Vénus, à l'incarnation, à l'attachement, à la possession, à tout ce qui est de l'ordre de la jouissance dans la matière. Et la lune qui, comme à chaque pleine lune, se trouve justement en opposition, donc dans le signe opposé au Scorpion, qui est le Taureau qui est le Scorpion. Donc cette pleine lune, elle va vraiment mettre l'accent sur quels sont les changements à mettre en place, quels sont les deuils, quelles sont les coupures avec notre passé, quelles sont les prises de position différentes à trouver à l'intérieur de nous pour pouvoir justement incarner le changement d'une façon durable, concrète, vu que le signe du Taureau est un signe justement de terre, d'incarnation, de pleine manifestation. On a juste à regarder la nature où les fleurs sont magnifiques à cette période, elles sont éclos. Il y a beaucoup de couleurs, on est vraiment dans un moment où, en tout cas dans l'hémisphère nord, où la Terre est vraiment dans sa pleine manifestation, les fleurs, les plantes. On sent que l'énergie monte beaucoup et on sent que les choses, on voit en tout cas que la nature est dans sa pleine manifestation, sa pleine beauté. Et justement, la lune en Scorpion va venir mettre le focus pour regarder quelque part dans le sens opposé. Hein, le Scorpion, on va dire, il est plus en opposition, plus en lien avec l'énergie de la mort, du changement et de la transformation, et va nous aider à mettre le focus justement sur ce qui doit changer, se transformer, ce qu'on doit laisser quelque part derrière nous pour pouvoir aller dans cette énergie de nouveauté, cette énergie de pleine incarnation de ce que l'on est devenu ici et maintenant. Alors je vais regarder ma carte du ciel qui est à côté. Donc, ce qui est intéressant avec cette pleine lune, donc nous avons le soleil qui va se trouver trigone donc c'est un aspect harmonieux, hein, un trigone justement avec Saturne, Pluton et le nœud sud en Capricorne. Donc on est vraiment dans cette période déjà de rétrogradation, c'est-à-dire où les planètes reculent, hein, on a Jupiter qui a commencé le balai, Saturne et Pluton. Et on est vraiment dans un moment justement de réflexion, dans un moment où on pourrait peut-être vivre les choses comme un moment d'attente ou de réflexion ou de mise entre parenthèses quelque part. Le fait que le soleil soit trigone à ce moment-là, en fait, à ces planètes, qui sont, on va dire, de l'ordre du karma, c'est-à-dire des choses que l'on a à régler, des choses que l'on a à voir, on est vraiment dans une période qui nous demande, hein, quelque part, de nous délester du passé, de nous délester de comportements anciens, de schémas, d'attitudes. Hein. Alors ça peut passer par plein de choses, hein, que ça soit d'idées, de pensées, d'émotions, de choses dans la matière aussi. On est vraiment dans un temps de délestage profond, de restructuration, de destruction en fait d'anciens modèles intérieurs et du fait que le soleil se trouve en bonne position avec tout cet aspect qui, on va dire, qui n'est pas très léger, hein. J'ai envie de dire, je sais pas comment c'est pour vous dans vos vies, est-ce que vous expérimentez des remises en question, des prises de conscience, peut-être parfois des sensations de blocage ou des sensations que les choses prennent du temps. Voilà, donc on est au cœur vraiment de cette période-là, de cette réflexion en fait qui est amenée par la position des planètes dans le ciel et qui viennent nous aider justement à activer cette réflexion. Et ce qui est intéressant avec ce soleil en Taureau, c'est qu'il est en bonne disposition avec tout cet amas en fait, tout cet regroupement planétaire qui vient nous solliciter dans le fait de remettre en question, de restructurer, d'amener des changements dans nos fondations. Vraiment, on est en train de toucher les bases intérieures qui sont en train de se modifier. Le soleil qui est donc trigone à cet endroit-là vient nous aider justement à éclairer en fait, à amener de la lumière au cœur de
de se démêler avec l'ombre, hein, j'ai envie de dire. Ça veut dire que le soleil, la conscience, le fait de mettre les choses en lumière, puis avec l'énergie du taureau, qui est quand même une énergie de terre aussi, plus on va être dans des choses concrètes, pragmatiques, matérielles, plus ça va nous apaiser, nous faire du bien, venir éclairer les choses en conscience. La terre aussi, elle invite beaucoup à la lenteur. Et c'est vraiment un moment où, quelque part, c'est important d'être patient. C'est important de prendre le temps d'intégrer les changements, d'intégrer les énergies, d'intégrer tout ce qu'on a pu transformer aussi en nous. Et aussi, voilà, prendre ce temps-là. Donc on est vraiment dans ce trigone de terre qui nous invite à ralentir. Donc toutes les activités qui sont en lien avec l'énergie taureau, hein. L'énergie taureau, c'est tout ce qui est en lien avec le plaisir de la nature, en fait, d'aller se promener en forêt par exemple, ou de faire le jardin, d'être en lien avec les plantes, avec les fleurs, vraiment tout ce qui est en lien avec la nature, va nous aider quelque part aussi à ralentir et à goûter, à changer notre rythme, parce que c'est important dans ces phases-là de pouvoir intégrer, et c'est aussi un moment aussi d'intégration aussi. Le taureau aussi nous invite aussi à aller dans les plaisirs de la vie quelque part. On avait ce focus avec cette nouvelle lune qui était en lien avec le fait de considérer quelque part les plaisirs de la vie, parce que ça allait être important en fait par rapport à toutes ces énergies de transformation, de changement, de voir ce qui nous fait du bien en tant qu'être incarné sur cette terre, et de profiter aussi, de jouir des plaisirs de la vie, voilà, tout simplement, d'être dans cette simplicité très propre à l'énergie du taureau. Et quelque part, c'est ce qui va nous aider d'être dans cette simplicité, de goûter, de prendre le temps de faire ces changements, de vivre ces transformations avec dans la lenteur, en prenant le temps, vraiment de prendre le temps, même si c'est parfois pas simple. Voilà, le soleil est trigone à Saturne et à Pluton, et nous invite justement à aller chercher dans la conscience toutes ces modifications, quelque part de les ancrer positivement, par des actions concrètes, en mettant du concret, voilà. Si vous avez envie de changer quelque chose dans votre maison, eh bien de passer à l'action, de pouvoir acheter les choses qui vous conviennent, ou faire les travaux qui sont importants pour vous. Voilà, ça va être vraiment de manifester les choses qui sont en lien avec vos désirs, avec vos intentions. Le soleil aussi est en aspect avec Mercure. Ils sont conjoints tous les deux dans le signe du taureau. Et amène cet aspect justement Mercure-Taureau est une façon de penser, est une façon de réfléchir, une intelligence qui va plutôt dans la lenteur, qui va dans la profondeur, qui va prendre le temps de réfléchir avant de s'exprimer, et qui va nous inviter aussi à ça, justement de ralentir, de réfléchir, de goûter les mots, de prendre le temps de notre réflexion et de se poser un petit peu. Nous avons aussi, qui est dans le signe du taureau, on a beaucoup de planètes en taureau hein, dans cette phase-là, Vénus qui vient juste de rentrer et Uranus en taureau. Alors Vénus en taureau, elle est très bien dans le signe, on dit qu'elle est en domicile, c'est-à-dire que Vénus se plaît beaucoup dans le signe du taureau et amène justement cette énergie de lenteur, de beauté. Alors beauté, il y a juste à regarder la nature, hein, vraiment avec les couleurs, les formes qui sont vraiment en pleine explosion d'essence et de la beauté. Hein. Cette Vénus en taureau qui invite aussi à la beauté artistique, la beauté créative, que ce soit théâtre, peinture, danse, chant, enfin toutes les formes de création, d'être vraiment dans ce fait de ralentir et de manifester la beauté. La Vénus en taureau, c'est aussi celle qui aime beaucoup la sensualité, la gourmandise, qui sait apprécier vraiment l'existence, parce qu'elle sait goûter en fait aux beautés de la vie, à ce qui est bon, à ce qui nous fait du bien. Alors ce qui est intéressant avec cette Vénus qui rencontre Uranus, donc Uranus c'est carrément différent de Vénus, hein, c'est vraiment la planète en lien avec la rapidité, l'invention, l'innovation, tout ce qui est de l'ordre de l'inspiration aussi. Donc ça pourrait être un excellent moment en tout cas pour être inspiré au niveau artistique ou créatif, parce que les idées, en tout cas les inspirations couleront de source quelque part, ça risque d'être très fluide. Donc ça c'est super hein, pour les personnes qui aiment créer de différentes manières qui soient.
Vénus-Uranus, ça pourrait être aussi des rencontres au niveau amoureux, des rencontres, des surprises, des inattendus qui viennent changer les choses en fait, qui viennent amener de la nouveauté. Voilà, on est vraiment placé sous le signe de la nouveauté, de la surprise, de l'inspiration, de quelque part de l'éclairage intérieur, de la reliance aussi. Voilà, donc c'est un petit peu, ça peut être un très bon moment pour aussi rencontrer des amis, pour avoir, voilà, profiter d'être avec ses amis, profiter d'avoir des plaisirs de la vie avec des gens qu'on aime aussi. Donc on est dans une disposition comme ça très, quelque part qui ralentit, même si on est au cœur du printemps. Là, il y a quelque chose voilà, qui ralentit, qui prend le temps de digérer, d'intégrer un petit peu tout ce qui a été mis en mouvement ces derniers temps et qui prend le temps qui prend le temps de vivre. Voilà, la recommandation à ce moment-là de cette pleine lune, c'est prendre le temps de vivre, voilà, pleinement. Alors, le soleil aussi fait un très bel aspect, c'est-à-dire un sextile avec Neptune, qui est dans le signe du poisson. Et pareil, cet aspect, il est très doux, hein. On a une pleine lune quand même qui est assez, je dirais, ouais, qui est assez douce dans son énergie, même si voilà, elle nous demande aussi de remettre en question, de lâcher des choses. Les choses vont se faire d'une manière assez fluide. Et ce soleil Neptune, justement, nous invite à l'inspiration, à l'imagination, à la douceur, à prendre le temps de ralentir, d'imaginer, d'être voilà, dans nos qualités plus en lien avec notre intuition aussi. Une des lunes noires aussi est rentrée dans le signe des poissons et en lien justement là avec Neptune. Donc on est vraiment au cœur d'un moment qui nous invite aussi à aller chercher la notion de foi, de spiritualité, d'inspiration, de confiance vraiment en la vie, de reliance. Donc il y a une espèce de confiance tranquille en fait qu'il est important d'établir en ce moment par rapport à la vie. Et cette pleine lune va justement nous inviter à ça. Ce Neptune lune noire qui est en poisson sera aussi en aspect de sextile, aspect harmonieux, avec tout cet aspect justement nœud sud, Saturne et Pluton. On va dire cette énergie un petit peu de structure hein, qui est en train de se mouvoir, se changer. C'est comme si en fait, Neptune c'est aussi les guides hein, qui nous inspirent, qui viennent nous aider. C'est comme si en fait la guidance spirituelle, en fait, voilà, notre foi, notre connexion, notre manière d'exprimer le divin, le grand mystère, le grand architecte, hein, comme vous aimez l'appeler ou vous avez envie, va faciliter quelque part cette énergie, cette manifestation du délestage, du changement à l'intérieur de nous. J'ai la sensation qu'il y a des choses qui se font simplement aussi naturellement. Même si aussi un travail sur soi peut aussi accélérer, faciliter, hein, ça c'est évident. Mais il y a aussi des choses qui vont se faire dans la fluidité. Voilà, il y a une énergie comme ça très fluide de changement qui s'opère d'une façon simple et tranquille et qui se font tout seuls, même si effectivement cette lune en scorpion va forcément aussi titiller quelques émotions à l'intérieur de nous, va venir parfois brasser, hein, mais j'ai envie de dire ça peut se faire aussi avec beaucoup de douceur. Voilà, on est toujours dans cet aspect, donc Mars est passé dans le signe du Cancer il y a peu de temps justement, a quitté le signe du Gémeaux, hein, donc on était vraiment dans des énergies plus agitées, enfin plus yang, plus dans l'action, mais peut-être un peu fébrile aussi, un peu nerveuse ou peut-être un peu dispersée aussi. Et là, Mars en Cancer, donc Mars en Cancer, pardon, c'est pas une très bonne disposition pour Mars, qui se plaît bien dans le Bélier ou dans le Scorpion justement. Mars en Cancer, c'est une énergie c'est l'action, enfin c'est le côté guerre, c'est le côté prise de position dans le Cancer, qui est un signe d'eau, qui est un signe très féminin en lien avec la famille, avec notre mère, avec le passé, tout ça. Alors Mars en Cancer, c'est vraiment une disposition en fait pour prendre soin de notre famille, de nos proches, de prendre position aussi par rapport pour eux ou par rapport à eux. Voilà, de prendre soin un petit peu de notre univers intérieur.
C'est un petit peu une pleine lune qui nous met en lien avec notre monde intérieur, avec notre intimité aussi, nos proches, qui met le focus aussi sur nos liens avec les gens vraiment qu'on aime ou qu'on apprécie. Donc il y a vraiment quelque chose comme ça qui va amener aussi, je pense, des énergies de changement ou de transformation dans les liens familiaux. Vous allez voir, il y a des choses qui vont se repositionner ou qui vont soulever peut-être des problématiques à régler, des questionnements, des choses peut-être des secrets, voilà, des petites choses comme ça qui vont se soulever aussi par le fait de cette position de Lune et de Mars. Mars se trouve encore en opposition avec Jupiter et cette opposition va bientôt s'arrêter justement quelques jours après la pleine Lune, donc elle va bientôt voilà, cet aspect va bientôt se finir. Donc on était vraiment dans un moment justement un peu de dispersion des énergies, d'exagération, d'emportement, d'exacerbation en fait du ressenti, des émotions, des réactions. Cet aspect-là va s'atténuer, il va amener quelque chose, il y a quelque chose de plus doux qui va s'installer. Ça va être important justement de prendre soin de ça aussi. Voilà. Neptune est aussi en carré avec Jupiter, hein, et pareil, ça va être important de savoir reconcentrer l'énergie, de savoir la focaliser, de ne pas la disperser, encore une fois, de rester vraiment centré par rapport à tout ce qui émerge. Et voilà, ça va être important de... C'est vraiment ces notions aussi de foi, de spiritualité, de guidance, d'intuition, hein, qui sont vraiment... j'ai envie de dire focusés, qui sont vraiment pointés pour qu'on puisse voilà, trouver vraiment chez chacun l'axe en fait, notre verticalité, qu'on soit en reliance en fait avec notre chemin en fait, notre chemin de vie, avec ce qui est juste pour nous, avec nos guides. On soit un peu comme dans une complétude intérieure, une complétude. Et voilà, le chemin va nous demander de savoir des fois comment dire, d'arrêter d'être dans trop de choses à la fois ou trop dispersé ou voilà, on est dans un monde qui favorise beaucoup ça, hein, justement. Et là, ça va être important de revenir aux essentiels, à nos essentiels à l'intérieur de nous, pour qu'on puisse justement capter les messages de ce qui est important justement par rapport à nous et notre évolution. Alors, la pleine lune du Taureau, c'est aussi la pleine lune qu'on dit du Vésac. Le Vésac, c'est une fête, on dit que les grands initiés se retrouvent dans l'Himalaya. Certains disent aussi que c'est l'énergie du Christ, donc l'énergie de l'amour, compassion, et l'énergie du Bouddha, cette sagesse aussi de la compassion, qui se réunissent, ces deux rayons de sagesse en fait, qui vont se réunir et déverser leur bénédiction sur la terre. Ces deux rayons viennent amener justement ce focus de l'amour, hein, et de la sagesse ensemble, pour qu'on puisse justement passer chacun, tous, hein, sur cette terre, un nouveau stade dans notre initiation personnelle. On est tous aussi à un stade d'initiation personnelle. L'initiation, c'est aussi ce qui va nous permettre en fait d'atteindre une nouvelle étape par rapport à notre chemin d'évolution. Et voilà, ça peut être une pleine lune où c'est important de faire des rituels, poser des intentions, se concentrer sur ce qu'on souhaite, voir ce qu'on a envie de changer, transformer, mais aussi focaliser sur cette nouvelle personne en fait qu'on a envie d'être et de demander en fait de l'aide par rapport à cette énergie de changement, de transformation en fait qui est proposée avec ce Vésac, qui est un rituel très très fort, très puissant. C'est comme si après le Vésac il y avait quelque chose, c'est comme encore une renaissance en fait, comme une étape de plus dans le fait de la nouvelle énergie. Par rapport à l'énergie Maya, donc nous sommes encore dans l'onde du guerrier jaune. C'est un cycle de 13 jours qui va du 9 au 21 mai et qui nous permet justement de se positionner avec courage, avec bravoure, de questionner l'intelligence divine et d'avancer même si les choses font peur, même si des fois c'est pas si simple que ça, d'avoir toujours cette envie d'avancer, d'évoluer et de passer à l'action quelque part. Donc on est là-dedans, c'est vraiment un focus qui est très intéressant. Ensuite, du 22 mai au 3 juin, nous aurons l'onde enchantée de la lune rouge. Donc c'est un cycle de 13 jours aussi, où l'intention, le focus, il va être mis sur la lune. La lune, c'est
la lune rouge hein, chez les Mayas, c'est vraiment la purification des émotions. Donc on va être dans un moment justement de transmutation, changement, transformation, où on va nous demander de libérer les émotions, libérer en fait les choses du passé pour être en lien en fait avec notre guidance intérieure, avec là où la vie est fluide pour nous. En fait, voilà, trouver ce chemin fluide. Parce qu'on a tous ce chemin de vie, d'abondance, de créativité personnelle. Et c'est de trouver là où la vie elle est fluide pour nous en fait, où ça coule de source quelque part. Voilà, donc ça va être le chemin qui est là-dedans. Et voilà, tout en vous rappelant qu'on est vraiment dans cette lune spectrale, hein, ce mois qui est en lien avec l'énergie du serpent, l'énergie 11, qui nous permet de dissoudre les vieilles structures et les vieux schémas. Voilà, les vieilles structures, hein, on est au cœur vraiment de ce Saturne rétrograde, Pluton rétrograde, Nœud Sud en Capricorne, hein, on est vraiment dans cette dissolution. Je dirais qu'elle prend un temps d'accentuation avec le fait que les planètes rétrogrades et qu'on soit aussi dans ce mois chez les Mayas spectrales, hein, qui demandent de dissoudre les vieilles formes, les vieux conditionnements, le passé, les choses anciennes, pour renaître en fait, comme le serpent qui mue en fait, et qui change de peau et puis va renaître quelque part d'une manière différente. Alors c'est sûr que des fois ça fait peur de lâcher l'ancien, lâcher ce qu'on connaît, parce qu'on arrive dans des espaces justement inconnus, et en même temps ces espaces-là sont souvent beaucoup plus justes, beaucoup plus en lien avec la personne que l'on est maintenant, en pensant qu'on est des êtres qui évoluent, qui changent, qui se transforment. Et quelque part c'est important de renouveler la vie en fait, de renouveler ce serment de la vie, pour être au plus près, au plus juste de ce que nous sommes maintenant en fait. Et le jour, en tout cas, du Vésac, de cette pleine lune, ce qui est intéressant, c'est qu'on sera un jour serpent planétaire avec le guide voyageur du ciel. Donc on est vraiment au cœur de cette énergie du serpent, cette énergie de la force de vie, cette énergie de la passion, de cette énergie en fait très en lien avec notre corps, avec la passion, la reliance, le changement, la transformation, la transmutation, l'alchimie aussi. On est vraiment dans des symboles archétypaux, la sexualité aussi, avec le symbole du serpent. Et ce serpent planétaire, il va nous demander de manifester ce changement, de manifester quelque part cette nouvelle peau en fait, cette nouvelle personne qu'on a envie d'être. C'est qui, c'est quoi ? Comment en fait on peut être cette nouvelle personne, et surtout qu'est-ce qu'on souhaite. Donc c'est intéressant justement que ce jour du Vésac soit empreint de ce sceau du serpent planétaire, et que le guide soit le voyageur du ciel, c'est-à-dire d'aller oser en fait explorer en fait des espaces inconnus, des visages inconnus de nous-mêmes, des lieux inconnus en fait, mais plutôt d'aller dans des comportements peut-être nouveaux, différents, même si c'est des fois pas très facile et très simple. Mais c'est comme ça quelque part qu'on va tous renouveler la vie en nous, amener ce changement pour plus d'épanouissement en fait, pour plus de vie en fait. Voilà, si on passe par ces stades de mort, de transformation, de choses qui s'arrêtent, qui se transforment, qui lâchent, c'est parce qu'en fait c'est pour nous aider à être encore plus en vie. Voilà le message de ce Vésac, de cette pleine lune. Je vous souhaite en tout cas une très belle pleine lune du Vésac. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à faire vos petits rituels, à regarder la lune, faire une petite méditation, voilà, quelque chose, une prière par rapport à quelque chose qui est important pour vous, parce que c'est une pleine lune extrêmement puissante. Et je vous remercie d'avoir regardé. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu. N'hésitez pas à faire partager aussi. Et je vous remercie et je vous dis à très bientôt.